remercions notre Dieu pour ce privilège que nous avons eu de parler devant un peuple saint et d'avoir rendu aussi ces moments favorables. Nous disons ces merci à notre pasteur pour cette confiance à notre égard. Puisse Dieu le bénir richement et que Dieu aussi vous bénisse richement. Veuillez saluer celui qui est à votre côté. Que Dieu soit loué. Alors, pour attirer l'attention de quelqu'un, si un prédicateur vient ici derrière la chaise, ce n'est pas un privilège. Nous ne vous dépassons pas. On ne vous dépasse pas. Or, vous valez le sang de l'agneau. Et Frère Branham me dit, quand un prédicateur vient derrière la chair, il doit être une aide pour l'ensemble. Si je ne suis pas ce soir une aide pour l'ensemble, je dois me mettre. Parce que tout ce qu'on aurait pu dire ce soir, Dieu nous demanderait un jour au jugement. Alors je demanderai votre attention s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Veillons nous mettre debout pour honorer la lecture de la parole. Prenons Acte chapitre 17. Versets 24 à 28. Acte 17, 24 à 28. Nous lisons: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de l'air des mers. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie. Amen. Le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Pouvez-vous mettre? J'ajoute encore Job 42, 1 à 3. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Job dit: je reconnais que tu peux tout. Donc Dieu peut tout sauf échouer. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscrire tes desseins? Mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
pas. Que le Seigneur ajoute trop de bénédictions à l'étude de sa parole. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie et aussi pour la protection. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Ce peuple n'est pas venu voir un homme. Un homme, pour commencer, c'est la mort. C'est le chèque. C'est la confusion. Mais ce peuple est venu voir le Dieu vivant. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Meshach. Le Dieu surnaturel. Alors Seigneur, lorsque le Saint-Esprit, lui le bon dispathier, donner chaque personne selon ses besoins. Ouais aussi l'interprète le dit. Et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était pendant les 4 journées que nous avons fait ici que notre pasteur prêchait. Quand tu m'as demandé aussi d'intervenir le dimanche, je ne connaissais pas qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu. Alors, si vous remarquez, pendant ces 4 jours-là, moi j'ai retenu un mot sur lequel le pasteur insistait beaucoup. Et vous pouvez voir le dimanche, le deuxième culte vers la fin. Il a encore beaucoup insisté là-dessus. Alors cela m'a frappé. J'ai compris que parfois Dieu voulait nous parler sur ça. Mais comme le temps était chronométré, le pasteur n'a pas pu toucher ça. Alors par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons aussi parler ce soir. Alors mon sujet ce soir, c'est une question de réflexion. Frère m'a dit, quand on prêche la parole, on doit mener le peuple à la réflexion. Parce que plus les gens oublient, même si vous les prêchez comment, ils vont toujours oublier. Mais à chaque fois, quand les prédicateurs prêchent, ils amèneront le peuple à réfléchir. Parce que ce soir, chaque personne a besoin de Dieu. Si tu n'en avais pas besoin, vous devriez être dehors. Mais comme vous êtes là ce soir, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, tout ce qu'un homme peut faire, parfois il fera des captures d'écran. Mais ce que Dieu paiera pour toi, non, c'est infaillible. Ce que Dieu fera pour toi, ça c'est gravé. C'est un témoignage. Amen. Alors mon sujet, c'est une question. Réalisez-vous le pourquoi de votre présence sur la terre? Et pasteur avait beaucoup parlé sur ça. Est-ce que quelqu'un réalise ce soir le pourquoi de sa présence sur la terre? Et vous êtes un peu posé cette question. Pourquoi je suis venu sur la terre? Et je peux encore descendre. Pouvez-vous réaliser pourquoi tu es ici à Duba? Tu devais être ailleurs. Tu devais être aux États-Unis. Mais pourquoi vous êtes à Duba? Amen. Avez-vous déjà réalisé pourquoi vous êtes né dans la famille où vous êtes? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Réaliser pourquoi tu es ici dans cette église. Si tu n'arrives pas à réaliser cela, quand le vent viendra, tu serais la première personne
personne à nous fuir. Alors tu dois réaliser pourquoi j'ai choisi cette église. Et Dieu te parlera. Parce que nous croyons à un Dieu qui parle. Quand Dieu te parle, la chose reste l'absolu pour toi. Car l'absolu, c'est quelque chose illimité en puissance. L'absolu ne faillit jamais. Et quand tu t'approches de Dieu, lui demander pourquoi j'ai choisi cette église. Car il y a tant des églises, il y a tant de pasteurs. Mais pourquoi soleil couché? Et Dieu te dira quelque chose. Et vous verrez, quand le vent soufflera, tu ne vas pas tanker. Tu auras une position juste et nette. C'est comme ce que le pasteur disait, que quand il y a des problèmes dans nos propres familles, les gens se supportent mutuellement. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, les gens sont prêts à dire je quitte l'église. Mais quand le problème arrive dans nos familles, qui de nous a déjà quitté sa femme? Donc les choses de Dieu, nous les prenons au bout des doigts. Alors cette fois, nous allons réfléchir tous ensemble. Pourquoi tu es venu sur la terre? Parce que lors de ton naissance, combien sont morts? Combien sont morts? Mais toi tu es en vie ce soir. Pourquoi tu es sur la terre? Et Frobana me dit, chacun de nous est venu pour un but. Comme vous êtes là, tu es ici pour un but. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Frobana me dit, toi tu es unique à ton genre. Je ne vais pas entendre un amen. Même la manière de dire amen, personne ne fera l'amen comme toi. Même ta manière de marcher, le fier que tu mets là, personne n'aura le fier comme toi. Je ne vais pas entendre un amen. Tu es là unique à ton genre. Et Frobana me dit, ce n'est pas scripturaire d'imiter quelqu'un d'autre. Reste tel que tu es. Alors là nous faisons des livres dans la Bible. La Bible dit c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui y sont. Les arbres, les montagnes, c'est Dieu qui a créé. On n'a pas de créateur. Nous avons qu'un seul, c'est l'Éternel des armées. Et la Bible dit, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Il n'y a pas les sangs blancs. Il n'y a pas les sangs jaunes. Que tu sois blanc, que tu sois américain, que tu sois congolais, on a tous un seul sang. Et la Bible dit, Dieu a voulu que toutes ces personnes soient sur la terre. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a voulu que toi tu viennes sur la terre. Non, c'est la décision de Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas de conseiller. C'est lui qui s'est décidé de dire que qu'elle soit sur la terre. Alors je te dis ce soir, même pour quitter la terre, c'est Dieu lui-même qui décide. Non, tu peux même boire des poissons. Tu peux même boire des poissons. Mais si Dieu n'a pas décidé, tu ne quitteras pas ces morts. Je ne vais pas entendre un amen. Quand vous êtes venus, tu n'avais pas prié pour être sauvé. Tu n'avais pas gêné. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu que vous soyez là. Et la Bible dit, Dieu a placé les bornes de nos ténèbres. Dieu a placé les bornes de nos ténèbres.
bandelo na epandelo na biso. La terre est là. Mabeleza liwana. Dieu a placé chacun de nous ici. Zambe ati moko na moko wana. Et chacun a les bornes de ses demeures. Pe moto na moto azali na ba endelo na e. Vous verrez. Okomona. Si Dieu soki Nzambe a déjà écrit que toi tu n'iras pas en France, même si on te donne le visa, arriver juste à l'aéroport, on va te compliquer, parce que tu as les bornes de tes demeures. Vous voyez tout Douba ici. Tu peux quitter Douba sans arriver à Douembe. À chaque fois que tu veux s'y rendre, tu trouves que des empêchements. Rappelle-toi, il y a des lieux où tu t'es préparé pour aller. Jusqu'à ce soir, tu n'as jamais été là. Chacun de nous est dans les bornes de ses demeures. Notre Dieu est le plus grand cadastre. Et il a placé la durée des temps pour chacun. Quand les temps de l'homme expire, même si on appelle tous les pasteurs du monde entier, vous partirez toujours. Dieu a placé la durée. Si c'est 40 ans, ça arrive, tu pars. Mais le problème est de savoir, dans les 40 ans que Dieu t'a donné, avez-vous réalisé le pourquoi tu étais sur la terre? Non, tu n'es pas inutile. C'est soit chaque personne est utile. Que vous soyez chétif, que vous soyez mince, vous êtes très importante devant Dieu. Et Dieu a placé comme cela. Amen. Amen. Écoutez frère Branham, nous allons rentrer dans la Bible. Frère Branham dit ceci: la seule vraie église vivante. La seule vraie église vivante, paragraphe 46. Paragraphe 46. Péché le 27, 7, 51, paragraphe 46. Frère Branham dit ceci: maintenant, c'est là 3 points de suspension. Je suis venu au monde non pas par la volonté d'un homme. Non, jusque là c'est l'introduction. Donc vous et moi, nous sommes venus dans ce monde non pas par la volonté de quelqu'un. Mais pourquoi vous craignez les sorciers? Parce que c'est le même Dieu. Donc Dieu est ici. C'est le même Dieu qui a envoyé ici les sorciers. Les chrétiens. Parce que la Bible a dit c'est lui qui donne à tous la vie. Même un sorcier qui respire ce soir, c'est Dieu qui lui a donné la vie. Et il nous a donné tous les mouvements. Mais celui qui nous a placés sur la terre, c'est Dieu. Celui qui a placé ton ongle sur la terre, c'est Dieu. Celui qui a placé je ne sais pas qui sur la terre, c'est Dieu. Mais pourquoi tu crains l'homme qui est à ton côté? Et quand tu as des problèmes, l'homme a tendance seulement de dire au prochain: oh, il y a un responsable direct. Celui qui t'a amené sur la terre, pas par ta volonté, mais par sa volonté à lui. Et quand il te trouve devant les difficultés, tu dois rentrer vers le propriétaire de la terre. Et vous trouvez l'homme? Oh non, on va m'ensorceler. On va me faire ceci. Non, ce soir, n'aie pas peur des sorciers. Et les sorciers, et toi, il y a un souverain. Amen. Frère me dit, je suis venu au monde non pas par la volonté
d'un homme. Amen. Amen. Donc c'est pas papa qui est décidé. C'est pas maman. Ni par un homme. Mais par la volonté de Dieu. Donc c'est soit comme vous êtes là. Vous êtes là, c'est par la volonté de Dieu. Vraiment dit, par la divine prédestination de Dieu. Na prédestination nzambe. Et frère m'a dit, comme nous sommes venus ici ce soir, c'est Dieu qui a appelé chacun et chacune. Comme dit, l'appel est surnaturel. Mais la manière dont Dieu t'a appelé, c'est pas la manière que Dieu m'a appelé. Comme dit, l'appel est surnaturel. Et dans l'appel, il y a une voix. Il dit l'appel, il y a une voix là-dedans. Dès que tu écoutes la voix de l'appel, toi-même tu deviens surnaturel. Et frère m'a dit, l'appel te rend différent. Amen. Bon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a appelé, c'est Dieu. Alors, si nous sommes là pour un but, pour accomplir un dessein. Et frère m'a dit, si tu n'arrives pas à découvrir le pourquoi tu es sur la terre, c'est ça péché. Parce que péché, c'est manquer le but. Et frère m'a dit, si tu n'arrives pas à réaliser le pourquoi tu es sur la terre, tu ne viendras pas à la résurrection. Nous allons les lire. Amen. Amen. Alors, ce qui m'a poussé de ce sujet, c'est amener quelqu'un à réaliser que vous avez un rôle à jouer dans ces mondes. Vous avez un rôle à jouer même dans ta propre famille. Parce qu'il y a des gens qui regrettent. Pourquoi je suis né dans cette famille? Je devrais me mettre dans la famille de Fati. Je ne commettrai pas d'erreur. La Bible dit, puisque Dieu fait un bon, dans la famille où vous vous trouvez, Dieu c'est bon. Mais c'est à toi de réaliser pourquoi je suis dans cette famille. Quand tu découvriras cela, ça sera la clé de délivrance pour cette famille. Pourquoi tu es l'aîné de la famille? Tu as déjà demandé. Et il arrive aussi des sœurs qui regrettent. Non, moi c'est mari ici, non. Je devais avoir tel mari. Non, tu dois réaliser. Pourquoi Dieu t'a donné ce mari? Parce que au fur et à mesure qu'on va aller avec ces sujets, vous allez comprendre que ce n'est pas facile de découvrir le but. Et quand vous découvrez aussi le but, ce n'est pas aussi facile d'y parvenir. Vous allez passer par des hauts et des bas. Comme notre pasteur, il a découvert sa mission. Ma mission c'est servir Dieu étant berger. Mais pour devenir berger selon le modèle de Dieu, il y aura des gens ici qui vont l'insulter. Et quand on vous insulte, pour Dieu ça lui fait bien. Dieu t'amène à devenir pasteur comme il nous fait. Amen. Et encore, Dieu le fera passer par des temps difficiles. Ou toi-même tu diras, est-ce que c'est lui qui m'avait envoyé? Parce que quand Dieu envoie, toutes les paroles sont secrètes. Oh, voici mes chats, voici mon fils, je serai avec toi, il y aura des miracles. Mais Dieu a toujours caché ce qui allait arriver. Quand Dieu a parlé à Josué, il ne lui avait pas dit il y a des tétis là-bas. Il lui a dit seulement Josué, fils de Nun, lève-toi, allez-y,
courage. Dieu n'a pas dit que tu auras des montagnes et des collines. Quand Josué s'élève, plein d'onction, Dieu m'a dit, il arrive. Ces gens-là disent non. Malgré Branham a dit, merci beaucoup. Mais nous voulons seulement voir le même Dieu là des bras dans ta propre vie. Et vous allez comprendre, chacun de nous a son appel. Chacun de nous a un ministère. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une commission. C'est un peu vaste, mais j'essaie de faire mon introduction. Même dans les affaires, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à faire les affaires. Dieu va appeler quelqu'un dans les affaires, mais lui donnera une commission. Je t'appelle dans les affaires, mais toi tu vas faire la shop. Si toi tu commences à copier la celle-là, tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi parmi nous il y a des chèques. Regarde, on nous a parlé d'argent, mais chaque personne n'a pas encore reconnu ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Il y a des copies collées. Et si quelqu'un est à Kibali, tout le monde fait l'aller à Kibali. Non, mais Dieu peut faire un millionnaire. Mais des néants. Moi je crois à ça. Parce que les Dieux que nous prêchons, ce ne sont pas simplement des citations, mais ça doit être des faits réels. Amen. Amen. Dieu peut prendre Tinéa. On a posé à Frère Branham la question. Pourquoi Dieu a pris Bethléem, qui n'a pas une bonne histoire, qui n'a pas un bon passé? Oui, seulement celui qui n'a pas un bon arrière-plan, que Dieu prend pour manifester sa gloire. Alors ce soir, tu as appelé en quoi? Et surtout nous qui prêchons, c'est l'embrouillement. Est-ce que moi Dieu m'a appelé à être pasteur? Je peux rester seulement ministre, mais faire bien. Tout ça, nous ne voulons pas écouter Dieu. Je peux rester seulement un ministre dans les bancs, mais faire bien. Mais si je quitte ma position, je commence à devenir quelque chose d'autre. Je créerai les désordres dans l'église. Il y a des gens. Oh non, je dois être diacre. Dieu t'a déjà parlé que tu seras diacre. Parce que notre pasteur a plein d'amour. Il peut venir. Dis non, bien aimé. Je vois que tu peux faire les diaconats. Mais ça, c'est les pasteurs. Il faut que Dieu te parle aussi. Parce que quand il sera diacre, il y aura une sœur pétille ici. Non, il sait. Tu vas te bouter. Et comme tu n'es pas appelé à ça, tu vas te fâcher. Mais qui t'a appelé? On doit parler lentement. Dans nos églises du message, les gens sont trop pressés à être diacres. Dieu t'a parlé que toi tu es diacre. Est-ce que Nzamba sola qui nous a diacre? Si Dieu t'a mené sous la terre, être quelque chose, laisse-moi exagérer, être même un millionnaire, il n'y a rien qui peut arrêter les desseins de Dieu. Dieu dans son dessein. Il fallait que le peuple d'Israël devrait être en Égypte. Mais au moment marqué, par la main puissante de Dieu, ce peuple devrait sortir. Comme c'était le plan de Dieu, même Pharaon ne pouvait pas arrêter le peuple. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham.
Parce qu'il y a les gens qui se tourmentent beaucoup pour être diable. Que je sois ceci. Et nous, comme voix. Non, nous sommes venus d'abord, c'est pour la vie éternelle. Et si Dieu veut que tu sois diable, tu seras diable. Si Dieu veut que tu sois huissier, tu y seras. Si Dieu veut que tel frère, parce qu'il y a aussi les bitumba, donc les jeunes sœurs qui se battent pour un frère. Si Dieu veut que ses frères te marient, non, il te mariera. Il dit ceci. Mon ange marchera devant toi, paragraphe 12. Il dit, il faut mieux se tenir tranquille. Parce que les gens sont trop agités. On est venu sur la terre, c'est pour un but. C'est à toi d'aller, je vais parler d'aller vers Dieu et découvrir le pourquoi tu es venu sur terre. Quelqu'un va me dire, non, mais moi je suis boss quelque part. Je suis tel quelque part. C'est ça ta mission. Je dirais, frère, quelqu'un dit, frère, j'ai beaucoup de cochons. On dit le premier but de Dieu, c'est que vous soyez fils et filles de Dieu. Mais or, on le devient que par la nouvelle naissance. On dit, il faut mieux se tenir tranquille. Qui? Par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Écoutez la déclaration. Si Dieu fait que vous soyez une certaine chose, c'est à vous de remplacer la chose par vous-même. Si Dieu fait que vous soyez une certaine chose, il vous amènera sur cette terre pour être cela. Et quelqu'un peut dire amen. Et c'est ce que vous serez. Mais pourquoi la politique? Plein dans l'église. Si Dieu fait que tu commences l'ensemble, Dieu on ne l'aide pas. Non, Dieu on ne l'aide pas. Dieu a tout déjà planifié. Et chaque ministère a des hommes qui l'écouteront. Et ce qui fait la force de l'église, ce n'est pas la quantité des gens, mais c'est la piété de la parole qui est dans les âmes des croyants. On peut être nombreux, mais Dieu n'est pas ni même pas là. Dieu suit sa propre parole. Et quelqu'un vient là. Frère, on a vu ces choses. Si toi, le Lubumbashi, là, nous venons. Partout en Afrique du Sud. Il y a trop de la politique. Trop de la politique. Or, ici, il y a plein de gens qui n'ont pas intéressé la parole de porte à porte. Et ils croiront. Mais il faut seulement que je vienne ici faire une mauvaise politique et tout de ça. Et surtout à Lubumbashi, les gens tirent les gens de leur tribu. Donc c'est une église d'un tribu. Donc pour commencer, Dieu n'est pas là. C'est un tribu. Il s'est réuni quelque part. Non, Dieu nous a appelé chacun qui était gauche droite. Il nous a amené ici comme un seul peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui est super. Tous on a la seule robe, c'est le Saint-Esprit. Et vous pouvez voir quelqu'un, c'est tout du côté de ses. Et elle viendra en retard en pleine église. Parce que ce jour-là, elle a bien porté. Elle a besoin qu'elle vienne devant. Et nous qui serons là-bas derrière, son entrée là, tout son tourne la terre. Ici même si tu portes bien, on ne te regardera pas. Nous sommes venus regarder le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le soleil de justice. Et nous sommes la semence. Et quand le soleil frappe la semence, il y a la vie. Écoutez, frère Bala m'a dit, quand
Dieu vous amène sur la terre, si c'est pour quelque chose, vous y parviendrez. Vous voyez, s'il vous a appelé à être ou à faire une chose, c'est comme un homme qui disait, eh bien, je crois que je gagnerai plus d'argent en me faisant prédicateur. C'est un travail pénible. En me faisant prédicateur, vous ne serez jamais un prédicateur. Quand vous avez déjà commencé l'objectif, mais faire l'argent, vous ne serez jamais prédicateur. Et vous dit, Dieu doit vous appeler à être prédicateur. Comment un prédicateur peut-il prêcher sans que le Seigneur ne l'ait envoyé? Est-ce juste? Tout est en Dieu. Tout retourne droit en Dieu. Est-ce juste? Tout retourne droit à lui. C'est lui qui fixe le programme. Le programme pour chacun. C'est Dieu qui fixe. Il dit, quand lui fixe le programme, quant à nous, nous nous y conformons tout simplement. Voyez-vous, et nous exécutons cela. Alors tu dois te poser une question. Pourquoi je suis venu sur la terre? Regardez le gens de votre âge. Combien sont morts? Même dans ta famille, combien sont morts? Même regardez les collègues. Combien ont connu d'accidents? Mais pourquoi vous êtes ce soir en parfaite santé? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Écoutez frère Branham, il dit ceci. Il dit dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Paragraphe 77. Il dit, comment les gens peuvent-ils rejeter cela lorsqu'on est confronté à ces questions? Que faisons-nous ici? Quand ces questions viennent devant chacun, les gens essaient d'éviter. Que faisons-nous ici? D'où sommes-nous venus? Vous êtes venus d'où? Vous faites quoi ici? Vous me dites, qu'est-ce qui justifie notre présence? Il continue. Nous n'avons pas été placés ici simplement par hasard. Nous avons été placés ici dans un but. Et nous devons accomplir ce but. Mais nous sommes toujours là sur base du libre arbitre. Soit tu peux accepter d'accomplir le but, soit tu peux rejeter ça. Ou nous pouvons accomplir ce but ou rejeter. Exactement comme Adam l'a fait au commencement. Quand ces questions viennent au champ, qui t'a placé sur la terre? Parce qu'on l'oublie. Pourquoi tu es là? Nous oublions. Il continue, il dit ceci. Frère Branham il dit, c'est toujours la base, nous allons commencer à monter. Il dit ceci. Dans la foi, c'est notre victoire. Paragraphe 18. Il dit, je pense qu'il nous serait avantagé à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Se mettre là, se demander pourquoi nous sommes ici. On me dit, et quelle est cette tête
qui a été assez aimable pour nous amener ici. Qui nous a amenés? Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir. Ce qu'il envisage pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Donc cette question ici, plusieurs personnes l'évitent, ne veulent pas. Comme on a lu dans la Bible, Dieu nous a placés dans ce monde. Prenons l'exemple, le monde est comme l'entreprise Kibali. Et à Kibali, il y a plusieurs départements. Amen. Il y a plusieurs départements. Il y a des mécaniciens, il y a des géologues, il y a. Mais le seul patron, l'entrepreneur est ici. Alors quand il vous envoie, il connaît dans quel département tu dois te trouver. Mais quand la personne arrive sur la terre, au lieu d'être, Dieu veut qu'il soit dans le département des mécaniciens. Lui dit non, les mécaniciens sont très sales. Moi, je pars dans le département des prédicateurs. Écoutez, je ne vais pas parler trop vite. Je voulais un peu. Est-ce que vous comprenez? Oh, le boss de Kibali, il payera quand vous êtes dans votre département. Quand Dieu commence à payer les mécaniciens, à la liste des mécaniciens, toi tu dépends. Vous n'aurez pas votre salaire. Non, il y a des travailleurs ici. Il y a des départements. Toi tu viens à Kibali. Tu restes là sur l'arbre. Il m'a déjà engagé. Bon, moi, toi-même tu t'es choisi. Moi, je dois devenir chauffeur. Vous verrez que quand on commencera à payer les chauffeurs, tu seras oublié. C'est pourquoi plusieurs parmi nous souffrent. Je l'ai dit. Parce qu'on vient de nous prêcher sur l'argent. Voyez, quand Dieu fait payer, il paye chaque personne selon son département. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu ne sera jamais redevable. Probablement que ça soit petit ou grand, Dieu vous payera. Mais ce soir, tu es dans quel département? C'est le choix de Dieu, ton choix. On descend encore dans l'église. C'est ça qui va aller. Dieu veut que tu sois pianiste. Oh non, moi je dois commencer seulement à chanter. Vous verrez que ta voix, quand tu vas chanter, nous tous nous allons fuir. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être chanteur. Ta place c'est au piano. Non, moi je dois seulement chanter. Parce que les frères Gersh chantent. Mais quand toi tu chanteras, nous allons même boucher les oreilles. Vous comprenez dit? Quand Dieu t'appelle à quelque chose, malgré les difficultés, vous persévérez toujours. Combien ici? Au début, il chantait, ne chante plus. Cela fait voir que Dieu ne t'avait pas appelé à chanter. Il chante. Les critiqueurs ne manqueront pas. Au lieu de chanter alto, lui chante basse. Et dès que toi tu écoutes ça, tu te décourages. Non, je cherche quelque chose d'autre. Non. Ou soit toi qui as le don de chanter, tu as fui. Non, reviens là. L'entreprise est là. Il n'y a pas de chômeurs ici. Chaque personne ce soir doit aller vers Dieu. Dans cette église, quelle est ma place?
dans cette église, quelle est ma place? Dans ma famille, quelle est ma position? Non, je vous déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens ici, juste ta parole délivre ta famille. Non, il y a des gens ici qui ont la délivrance de leur famille. Aussi longtemps tu négliges, ta famille souffre. Et on vient ici. Soyez bénis. On saute. Mais voyons la bénédiction. Donc, on trouve un mécanicien qui est pasteur. C'est lui qui devrait être aussi prédicateur. Lui commence, non, moi mon travail c'est seulement nettoyer l'église. Donc il y a un peu un méli-mélo dans l'église. Vous verrez, ceux qui ne sont pas appelés à la chose, ils ont les ailes sorcellériques. Lui peut s'étonner, mais réellement il n'est pas appelé à ça. Et payez attention. Si Dieu vous appelle, le diable vous enseignera que tu n'es pas appelé. C'est lui aussi qui n'est pas appelé. Le diable lui donnera le courage. C'est toi qui as appelé. Tirez attention. Ce soir on doit revenir à Dieu. Je suis sur la terre. Qu'est-ce que tu me donnes à faire? Faut même dire, Dieu n'a pas besoin de vagabonds. Il y a beaucoup de vagabonds. Comme on nous a dit d'abord de la dîme. Mais mes frères et sœurs, rentrons d'abord à nous-mêmes. Moi, je mange ici les bérins dans une restaurant. Je mange, n'attondi. À la fin, j'ai dit au propriétaire du restaurant, oh mbote, samba bombo la vino, na lia, na kei na tuembe, na pesa bango mongo. Toi tu as mangé du côté libéral. C'est là où tu as mangé. Tu le dis seulement que Dieu vous paye. Pour les payer, tu pars à Douembe. Tu arrives à Douembe. Que Dieu vous bénisse. Je suis un bon frère. Je ne suis pas comme ça. J'ai mangé à Douembe, et je suis venu payer à Douembe. Même celui qui va prendre l'argent à Douembe, c'est un voleur. Même sa tête là ne fonctionne pas. C'est ce que vous faites. Même celui qui prend l'argent là à Douembe. Mais s'il est un homme qui raisonne, non monsieur, tu ne veux pas manger ici. Retourne. Tout ça, l'amour d'argent. Vous pouvez raisonner un peu. Tu manges quelque part, mais tu pars payer quelque part. C'est compliqué. Non, ce soir nous voulons que nous réfléchissons tous ensemble. Pourquoi tu es dans cette église? Quel est ton rôle ici? Ce n'est pas venir, rentrer, venir. Non, vous avez un rôle à jouer. Il peut y avoir une série. Donc son rôle, c'est de prier pour les prédicateurs. Quand nous venons prêcher sous une onction, c'est la prière d'une série. Et quand toi tu prophétises, donc il y a quelqu'un qui a prié pour toi. C'est pour ça qu'on doit être humble. Même si Dieu bénit quelqu'un ici, ce ne sont pas ses prières. Il y a une maman qui a prié ici, et avant que Dieu l'exauce, Dieu a utilisé cette prière pour un frère. Mais l'orgueil, tu t'en orgueil pourquoi? Bon, ce que tu es là, c'est la prière de Dieu. Non, frère, Dieu nous a bénis. Vous là, je ne sais pas, vous priez comment. Non, nous prions les mêmes dieux. Mais Dieu fait chaque bonne chose à son temps à lui. Et notre Dieu a des solutions avant les problèmes. Parce qu'il y a des orgueils. On plairait tous ici.
nos prières. Non, ça y est, frère Branham a dit tout ça. Nous on a prié. Dieu a fait grâce. A pris nos prières. Il a ouvert une porte. Et Dieu vous a établi. Et en cela, tu deviens orgueilleux. Et je vous dis, on a passé des milliers où quand quelqu'un devient riche, frère, je connais. Il ne parlait pas un bon français. Mais dès qu'il entre à Kibali, le français change. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous allez bien chez vous là. Moi, je n'adore plus là où vous êtes. Fille, je fréquente un peu les gens en ville. Il est en train de bloquer pour nous bénir. Mais chez les saints, il y a des hypocrites aussi. Qui Dieu donne l'argent. Il faut nous fuir. Mais ils sont là. Et il n'y a pas une brebis qui a des pasteurs. Vous avez des pasteurs sur YouTube. Vous avez les pasteurs sur WhatsApp. Pasteur Méchac. C'est un poupée à jouer avec. Pasteur, j'ai un problème. Il prie. Il gêne. J'appelle à Lubumbashi. Achète la chemise, pasteur. Dieu nous a et ça c'est notre église, j'ai déjà choisi notre église. Je dois parler quand même. Parce qu'on a circulé, ce sont des choses qui se passent. Alors si vous découvrez pourquoi tu es ici sur la terre, vous verrez que tu ne seras pas emporté par ces vents. Même si quelqu'un fait te dire des choses. Parce que venir à l'église, on est venu seul. Mais comment quand tu veux quitter non, vous voyez. Tu dois quitter cette église. Non, tu dois quitter d'abord. Il y a un frère dans notre église. On lui a dit quittons, allons faire l'église. On lui a dit il est parti. Il a acheté tous les instruments. Alors les influenceurs qui lui avaient dit allez attends-nous là. Ils ne sont pas. Ils ne viennent pas. Et ils sont toujours diacres dans notre église. Mais lui on lui a bouté dehors. Les choses qui se font, mon frère, c'est regrettable. Alors, si vous arrivez à comprendre pourquoi je suis venu sur la terre, pourquoi je suis dans cette église, Dieu va te parler ce soir. Pourquoi tu devrais être dans... Il y a plusieurs églises. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'être ici? C'est cette chose-là qui te bénira. Donc quand vous êtes devant les difficultés, toi tu m'avais dit de choisir cette personne. Vous verrez que les situations vont changer. Ça ne change pas, pourquoi? Jusque là tu es en train de parloter. Dieu n'a pas besoin de vagabonds. Un homme sauvé doit avoir son église d'appartenance. Amen. Il nous reste 9 minutes. Jusque là, on n'a pas encore fait quelque chose. Frère Branham a dit, je pense qu'il nous serait avantageux d'aller vers Dieu. C'est poser ces questions. Pourquoi? Pourquoi? Et Dieu est censé vous parler. Écoutez, frère Branham. Dit quelque chose, là nous allons prier. Il parle dans les jours V, jours de victoire, mais je vais moi parler dans la bouche. Vous allez dire jour V, jour de victoire, 78 en descendant. Il parle de Moïse. Il dit Moïse n'était pas venu sur la terre pour mettre au monde. Mettre au monde, avoir une femme, avoir des enfants. On dit non. Moïse avait une mission spéciale. C'est quelqu'un comprend ça? Donc, même les enfants que vous avez, ce n'est pas ça la mission. Non. Toi tu as une mission spéciale. Dès que vous découvrez la mission, vous travaillez là-dessus. Vous allez dire comme pasteur Barouti,
j'ai fini. Est-ce que vous voyez, c'est un mot trop léger, hein? Non, j'ai fini ma mission. Mais il faut avoir un niveau. Apparemment, c'est trop facile. J'ai fini ma mission. Tu dois découvrir. Et c'est souvent quand on prêche, l'amour ne peut pas vous prendre avant votre mission, les gens sautent. Non, l'amour ne prendra pas celui qui a d'abord déjà compris sa mission. Est-ce que je vais entendre la main? Comme nous sommes là, c'est comme si Dieu veut que nous puissions aller à Aou. Il donne à chaque personne le véhicule. Et le véhicule, c'est ton corps. À Aou, chaque personne a sa mission spécifique. Mais regardez, Aou est ici. Nous commençons la course. Mais quelques personnes qui ont compris que non, je dois m'y rendre à Aou pour ça. Ils arrivent à Aou. Mais toi, tu regardes, tu trouves juste les gens qui se bagarrent. Même pas à Aou, au début. Donc déjà vous arrêtez votre vie. Donc je dois d'abord contempler la musique du monde. Je dois un peu suivre les filles. Mais tu as oublié la destination. Aussi longtemps que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu sois, tout ce qui tu vois croiser dans la route, ça te regarde. Mais celui qui est déterminé à arriver à Aou, Dieu prendra soin de lui. Nous allons le lire. C'est beaucoup. Quelqu'un qui est déterminé, je dois arriver à Aou. Si le pneu a eu la crevaison, la crevaison, c'est la souffrance qui frappe ta maison. Je dois arriver. Faut dire, Dieu est obligé envers cette personne. Amen. Mais plusieurs ici ne sont pas arrivés. Vous êtes distraits en route. Juste les gens qui se bagarrent, ça te regarde. Une femme qui passe mal habillée, arrête ton véhicule. Parce que le véhicule, c'est ses corps. Et tu oublies là où Dieu fait que tu sois. À cause d'argent, tu oublies ta destinée. Si tu n'arrives pas à ton but, tu ne ressusciteras pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi les autres souffrent l'argent? C'est parce qu'ils ne sont pas sur leur place. Dieu veut que tu sois ici. Toi, tu es quelque part. Et quand il fait commencer à donner l'argent, il ne te trouve pas là. Comment il te donnera ça? Non, mes frères et sœurs, ce soir ici, on doit réfléchir à nous. Pourquoi je suis à Douba? Tu t'es déjà posé cette question? Même à Douba ici, tu as une mission. Mais tu es arrivé à Douba, tu as tout oublié. Pourquoi vous êtes à Douba? Amen. La dernière citation, nous prions. Frère Branham dit ceci. Les jours où il dit 78 dit Israël aussi avait oublié. Israël devrait aller dans la terre promise. C'est là où Dieu leur avait dit d'aller. Ils arrivent en Égypte et ils ont oublié. Dieu fera tout le possible pour que tu te rappelles. Il y a les gens qu'on a tué même leurs femmes pour qu'ils se rappellent d'aller arriver à la il coince même des situations pour que tu te rappelles. On peut même, tu vois ton enfant là une nuit commence à mourir. Et tu commences à te repentir même des choses quand tu étais à 16 ans. Quand tu regardes, non, moi si Dieu m'avait dit de commencer à prier pour les pasteurs, dès que vous rentrez sous ça, la fièvre quitte l'enfant.
Si quelqu'un comprend. Faut pas me dire. Même Israël a fait oublier sa mission sur la terre. Ils étaient satisfaits là-bas en Égypte. On me paye $1000, ça me suffit. Est-ce qu'il n'y a rien? Mais sache que nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre. Un étranger. Pasteur a déjà vécu en Afrique du Sud. Même moi j'ai déjà vécu là. Malgré on travaillait, on circulait. Je connais que nos chez nous c'est au Congo. Un vrai étranger n'oubliera pas chez lui. Un vrai chrétien n'oubliera pas qu'il va rentrer bientôt chez lui. Même si vous construisez, même si vous travaillez, même si vous vous mariez, il doit y avoir quelque chose qui vous rappelle que bientôt là tu rentreras. Faut pas me dire. Ils étaient satisfaits en Égypte. Ils sont devenus esclaves. Quand tu oublies là où tu es fait, que tu sois ou que tu partes, tu deviendras esclave. Comme tu regardes les gens qui sont en train de se battre, je te donne l'exemple. Ils vont prendre leurs habits pour vous donner, toi tu gardes. Tu es devenu leur esclave. Toi tu étais là en train de... Non, je regarde. Non, moi, je regarde seulement comment ils se battent. Après quelqu'un dit non, master. Sois chemise. Ah non, je regarde seulement. Je suis un enfant de Dieu. C'est ce que vous faites. Même au travail, tu sors avec les choses d'autrui. Parce que tu as le temps de se repentir au blanc. Les frères volent même les choses qu'on ne peut pas voler. Même les clous. Mais les clous coûtent combien ici? Ah frère, tu as oublié le but de ton existence. Dieu t'a amené ici pour l'aimer et l'adorer. Ainsi, voici Moïse qui va là avec sa propre affaire intellectuelle. Et ils sont déjà échoués pour arriver à la mission. Ils sont devenus esclaves. Moïse aussi amène une affaire intellectuelle. Cela a empiré les choses. Je t'explique. Tu n'arrives pas à tu gardes les habits. Un autre frère soi-disant vient aussi là-bas. On va seulement les suivre. Continue seulement à regarder. Il dit, ou plutôt avec sa réalisation intellectuelle, pour essayer avec une force militaire pour faire sortir Israël. Mais il n'a pas réussi. Mais juste un mot de la part de Dieu. Et ce soir on a besoin d'un mot de la part de Dieu. Et frère, le seul mot qui vient de Dieu, c'est la changera toute chose. Parce que Dieu lui-même, il est le changeur de salut. Il dit, derrière le désert, a renoué toute la chose. Depuis l'arrivée à Moïse, il a réglé ses jumelles. Amen. Amen. Le dessein de Dieu n'était pas seulement que Moïse épouse là cette belle jeune fille de couleur. Cette éthiopienne qui s'établisse et des enfants. Élever les brebis. Et son beau-père. Mais sa mission était de libérer les enfants de Dieu de cet esclavagisme. Voilà sa mission. Et c'est pour cela qu'il était né. C'est pour cela même les crocodiles ne pouvaient pas arrêter les desseins de Dieu. Et je peux dire en 79, il dit, chacun de nous est né pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un le croit? Chacun de nous est né pour quelque chose. Non, tu peux dire même au voisin, je suis né pour quelque chose.
choses. Et frère me dit, nous n'avons pas été placés ici pour rien. Non, Dieu attend quelque chose de vous. Et frère me dit, au temps où nous sommes, Dieu est resté bras croisés. Il attend que toi tu entres en scène. Parce que quand on te voit, toi on voit Dieu. Amen. Frère me dit, cette montagne ne s'est tout simplement pas trouvé là pour rien. Cet arbre a été placé dans un but. Mon frère, ma soeur, si l'arbre vous donne à chaque saison le fruit, toi tu ne donnes rien. Tu ne vois pas que tu es plus bas que l'arbre. Comme on dit, l'arbre a sa mission. Nous allons lire, si on aura le temps. Il dit, même cette église est construite ici pour un but. Même ton œil là, c'est pour un but. Même les cils, les sourcils. Mais toi tu as commencé à enlever les sourcils. C'est pour un but. Quand la sueur vient, ça s'arrête ici et ça tourne. Dieu est trop intelligent. Mais l'homme a commencé à corriger Dieu. Et on dit aux femmes couper les cheveux. Après, on a des produits qui font que la chevelure puisse aller très loin. Vous verrez que tout ce que Dieu a fait est original. Et l'original ne perdra jamais sa qualité. Si vous êtes noir, restez seulement noir. Vous verrez que quand quelqu'un est noir, va devenir bronzé. Vous verrez que la lotion là ne coûte pas. Pour subir la métamorphose, ça ne coûte pas. Mais si vous voulez garder votre peau, c'est trop cher. Si vous voulez garder votre pot de café, la lotion est trop chère. Mais si vous voulez prendre les calorites pour devenir blanche, c'est 3000. Et quand vous voulez devenir, ici c'est blanc, ici c'est noir. Non, reste tel que tu es. Quand vous êtes là, vous êtes kitoko. Même votre démarche là, les autres peuvent dire vous êtes orgueilleux. Non, non. Quand Dieu te regarde, il sent bien. Nous allons nous lever debout. On va continuer si le Seigneur le voudra. Frère Branham me dit ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né pour un but ici? Que cette citation. Donc, Dieu nous a aidés. Quand on commençait à prêcher là, on sautait trop. Dieu est en train de nous aider, on est en train de grandir comme notre pasteur. Je sais que mon rédempteur est vivant. Paragraphe 10. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là. Parce que nous sommes venus pour écouter la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits. Que ceci vous entre dans l'esprit. Que rien ne peut nous détruire. Rien ne peut te détruire. Tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Ce soir ici, il n'y a rien qui peut te détruire. Tu peux même faire l'accident. Tout le monde peut mourir. Mais si toi tu as un dessein, Branham me dit, l'ange va s'interposer entre la mort et toi. Mais il dit aussi, moi si toi-même tu veux la mort. Parce qu'il y a des gens qui veulent aussi mourir. C'est Frère Branham qui le dit. L'ange s'interpose. Non, ange, laisse-moi seulement mourir. C'est là où on parle de la mort prématurée. Il y a des gens qui veulent ici mourir. Juste quelque chose. De l'appendicite. Qui t'a dit toi que c'est l'appendicite? Tu ne crois pas facilement la parole de Dieu. Mais tu crois facilement l'appendicite.
Hey, nous ici, pourquoi tu crois ça? Mais tu ne crois pas la parole qui change les choses. Non, c'est soit Dieu est capable. Et je ne vous dis pas les choses que j'ai peur à ramasser. Non. Je connais en qui j'écris. Et sur toi je me tiens. J'ai prié sur quelqu'un. Et Dieu a créé l'argent. Nous connaissons ce que nous parlons. Le même Dieu de l'histoire est vivant ce soir. Les gens croient facilement aux échecs. Facilement. Non, c'est déjà la kyste. Qui t'a dit que c'est la kyste? Parce qu'un médecin dira que c'est qu'il a été. Mais Dieu, il ne falsifiera jamais sa parole. La parole de Dieu reste telle qu'elle était prononcée en éternel. Les gens croient facilement. Comme ce soir ici, si j'ai exemple 10 000 francs, des 1000. J'arrive ici, je dis frère, je vais vous distribuer 1000 francs. Tout le monde me croira. Non, ça il paye. Ça il paye. Mais il dit non, je vais donner $100, $100. Derrière là, des fois ici c'est un avant. Comment vous croyez les petites choses? Mais on dit à Mouké. Parce que les petites choses, Dieu commence par des grandes choses. Il a commencé par le Saint-Esprit, une grande chose. Mes frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les enfants de Dieu. Frère m'a dit, rien ne peut arrêter les desseins de Dieu sur vous. Il dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Alors, il faut que toi-même, comme tu es venu à Kibali, le boss est là. Le problème dit ne reste pas seulement sous un arbre pour dire non, moi je suis déjà Kibali. Non, c'est soit approchons-nous du maître. Boss, je suis venu sur la terre. Quelle est ma place? Pourquoi tu m'as amené? Parce que je peux mourir. Même après ce qu'il dit. Quelles sont les traces que je laisserai derrière moi? Parce qu'un chrétien doit laisser une histoire. Un chrétien c'est un héros. Qu'est-ce que tu vas laisser? Regarde ta vie à toi. C'est ce qu'on va rester. C'est ce que nous allons rester avec ça. Et c'est ça que Dieu t'a placé ici. Sinon tu es inutile. Je prie que Dieu te prenne même au sommeil. Tu pars. Il y a des gens inutiles ici que Dieu t'a enlevé cette nuit ici. Inutile. Ouais. Notre église ici, on devrait aller plus loin. Plus loin. C'est vous qui êtes là, vous êtes trop charnés. Nous qui y sommes venus, tu regardes, il y a quelque chose. Mais ceux qui sont là, ils sont déjà habitués. Notre pasteur Méchac là, ta bouche critique même le pasteur. C'est comme ça que nous prêchons, nous entrons ici, là-bas. Tout c'est la parole. Qu'est-ce que tu vas laisser? Non, j'ai laissé mon sous-traitance. On n'a pas besoin de sous-traitance. Il y a beaucoup à lire ici. Je mettais seulement un peu une introduction. Tu dois prier ce soir. Sinon tu es inutile. Parce que les Swahili, bamajimu banakupita. Wamajimu na tulokotoyaga tama nchupa mubalabala. Inutile ici. Il faut attendre Mungu akutoshe pa dunia. Donc Mungu wewe kuna regrete magharibi ya leo au kuna kile wewe kunafanya hapa. Non, Dieu est en train de regretter. Parce que Dieu ne peut pas nous inspirer pour rien, non. Il y a des gens inutiles ici. Dieu fait les amener à être utiles. Et les enfants de Dieu ne sont pas les gens. Ne sont pas des gens ordinaires. Ou les gens habituels.
habituel. Non, moi je ne suis pas habituel. Moi aujourd'hui je peux être en joie. Mais quand l'onction est sur moi, je suis calme et sérieux. Je ne suis pas habituel. Non, mais lui n'accepte pas aujourd'hui. Non. Donc, et Balukaka. Un chrétien aujourd'hui, il touche tout le monde. Demain, il est calme. Il est en train de faire ses prières d'invocation. Il y a la différence entre invoquer et supplier. Vous avez déjà vu quoi là, un fétiché. Le gars est là, lui commence à supplier. Non. On fait l'invocation. Mais frère, même les sorciers vous dépassent. Un sorcier, quand il entre dans la sorcellerie, même ce soir ici, déjà il commence les travaux. Mais combien d'années au message? Qu'est-ce que toi tu fais? Donc le message t'a fait seulement un sapin. Vous êtes inutile. Alors allons vers Dieu. Pourquoi je suis ici? Je crois Dieu va parler ce soir. Même s'il ne vous parle pas la vision, mais il vous parle. Pourquoi Dieu t'a donné le mari que tu as? Il connaît pourquoi il t'a donné ce mari. Pourquoi Dieu nous a donné pasteur méchant? Posez-lui ces questions-là. Pourquoi tu m'as donné ces pasteurs? Quand Dieu vous révélera le pourquoi, c'est ça même la prospérité. Mais je vous dis la vérité. Parce que tu iras vers les pasteurs, croyant ce que Dieu t'a déjà dit de pasteur. Pasteur n'aura pas trop de mécanique. Nous t'avons imposé les mains. Seulement t'imposer les pieds. Les choses déjà. Tu n'as pas la révélation de qui pasteur est. Même quand tu critiques celui qui est à ton côté, tu ne connais pas pourquoi Dieu m'a donné cette chose. Pourquoi tu as ces frères dans cette église? Pourquoi cette soeur est dans cette église? Si on comprend ça, même critiquer les gens, on critique parce qu'on ne connaît pas l'importance. La vie d'un homme, c'est un mystère. Et la personne même ne connaît pas où il va. C'est ça, on est en train d'aller comme des fous. On a posé la question, frère madame. Qu'en est-il de l'avenir? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est que moi, Branham, je sais. Il y a quelqu'un qui tient l'avenir dans cette vie. Et quand cette personne-là parle, personne ne peut changer. Amen. Alors humilions-nous. Pourquoi je suis né dans ce monde? Même ici à Douba, parfois c'est toi là qui peux nous amener même 10 croyants. Les choses que là tu n'as jamais fait ça. Pourquoi tu es ici à Douba? Tu étais à Lubumbashi, tu étais à Kin, mais tu t'es croisé ici. Parce que tu es toujours dans le borne que Dieu t'a placé. Tu ne quitteras jamais le borne que Dieu a placé. C'est pourquoi d'autres mères même par voyage. Parce qu'il s'entête, il veut quitter la borne. Vous voyez pas, on a des problèmes avec nos voisins, nous voulons déplacer des bornes. Non, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment je peux vous dire. Si chaque personne découvre pourquoi je suis sur la terre, pourquoi Dieu m'a donné une maman chétive. Parce qu'il y a des gens qui refusent leurs parents ici. Dieu connaît pourquoi il t'a donné ces parents. Oh non, pourquoi madame, cette fois-ci tu vas aller chez vous, tu as mis au monde que les filles. Mais tu te joues de Dieu. Dieu connaît pourquoi il vous a donné les filles. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris pourquoi les filles. Même si il y a la possibilité du Seigneur, pourquoi tu m'as donné celui-ci comme aîné de la famille? Dieu va parler. Quand Dieu vous fait découvrir pourquoi il t'a donné cet aîné et sa mission, tu prieras sur cet enfant.
tes paroles à toi là s'attachera pas au corps de l'enfant mais à l'âme de l'enfant. Non, toi ce n'est pas ce corps, il y a une âme. Même quand les sorciers parlent sur vous, ils parlent à l'âme. Même toi ce soir, dis Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet enfant? Tu veux voir parler, tu resteras avec ces paroles. Même si la délinquance veut les prendre, tu vas dire Seigneur, tu m'avais dit je te donne un serviteur. Dieu lui-même va s'organiser pour ramener. En tout cas pour ce soir, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide tous ensemble. Shalom. Shalom. Oh quel beau jour de mon choix, sur toi mon sang, vers mon Dieu, que mon cœur